Dans un instant, j'appellerai des gens à Cannes pour trouver un logement à la dernière minute. Mais avant ça, il est temps de retrouver celui qui aurait pu gagner l'Eurovision, vu qu'il a la voix et la barbe de Conchita. Merci beaucoup, oui. Mais pas la saucisse. Oh. Willy Rovelli. Oui, Anne, merci beaucoup. C'est vrai en plus que je porte la robe à merveille, mais là n'est pas le propos. Car ce matin, une fois n'est pas coutume, mes amis, je peux vous le dire, l'heure n'est pas grave. Oui, mes amis, aujourd'hui, rien n'est grave. Wow. Car ce week-end démarre le printemps de l'optimisme et j'ai décidé que tout allait bien. C'est donc un travesti qui gagne l'Eurovision. Tant mieux. Voilà qui va donner raison à Éric Zemmour, qui passe son temps à dire qu'on est envahi de PD et de barbus. Là, il doit être heureux, il a les deux en même temps. Bizarrement, 48 heures avant, Chabal prenait sa retraite au rugby. Ah ah, m'étonnerait pas qu'il soit devenu chanteuse. D'ailleurs, Régine, hier soir, s'est proposée de représenter la France l'année prochaine. Oui, Régine, eh ben, bonne idée. Il paraît que ses chirurgiens esthétiques jouent souvent à l'Eurovision avec elle. Front, 12 points. Front, 12 points. Patte doigt. 8 points, pas te doigt, 8 points. Bah dis donc, ça en fait un paquet, hein, oui. Ah bah c'est sûr que si on compte les points de suture de nos candidats, on aurait plus de chance. Tiens, à propos de chansons, c'est le rappeur Maître Gims qui a été chargé par Aurélie Filippetti de moderniser la Marseillaise. Eh bien, tant mieux, voilà. Pour la ménagère de plus de 107 ans qui nous écoute, donc Maître Gims, je l'ai dit, c'est un rappeur, pas un avocat. Alors pareil que dans la liste, alors il y avait aussi Bruel, Charles Aznavour, Patrick Sébastien. Eh oui, dommage qu'il l'ait pas choisi, lui, Voilà. Écoutez, là, je peux te le dire que tout le monde la chanterait sans rechigner. Je suis heureux ce matin, même si le gouvernement a annoncé... Je suis heureuse. Oui, je suis heureux. Non, je suis heureux ce matin, même si le gouvernement a annoncé hier une nouvelle baisse des remboursements de médicaments. Eh ben, je vais vous dire, moi, je m'en fous. Je ferai mes achats en différé. C'est ce que je fais tout le temps. L'année dernière, j'ai acheté mon canapé. Cette année, les fauteuils. Quand j'aurai la gastro, je ferai pareil. Cette année, l'antivomitif. L'année prochaine, l'antidiarrhéique. Séparément. De toute façon, Marisol Touraine, elle veut que les médicaments se vendent à l'unité. Bientôt, les pharmaciens nous les balanceront façon cacahuète. Allez, madame, on ouvre la bouche. Hey! Et maintenant, le cipot. Rien ne m'attend, je vous l'ai dit. Les accidents de la route sont repartis à la hausse. Mais c'est bien, tant mieux. Voilà qui va donner du travail aux garagistes. C'est tellement sympa. L'autre jour, j'ai emmené ma voiture pour qu'il me change les essuie-glaces. Il m'a changé tout l'habitacle qu'il y avait autour. À la fin, il me dit, voilà, votre voiture, c'est qu'à 2000. J'étais tout fier. Ah bon? Ouais, c'est un cas, ça vous coûtera 2000. Bon. Je suis heureux. Et puis hier, j'ai eu une bonne nouvelle. Une conseillère de mon opérateur téléphonique m'a appelé pour me dire... Bon, j'ai pas compris, mais ça avait l'air d'être une bonne nouvelle. Faut dire que chez Bouygues, apparemment, ils veulent se rapprocher avec Orange. C'est Martin, comment il s'appelle? Montebourg. Martin Montebourg. Montebourg veut que Orange et Bouygues se rapprochent. Du coup, les gens pensent que les prix vont augmenter, mais pas de panique, si c'est Montebourg qui le veut, ça ne se fera pas. Et puis, s'ils se rapprochent, ça va être une bonne chose pour les employés. Enfin, on arrêtera de dire nouveau suicide chez Orange. Non, on entendra peut-être nouveau suicide chez Orange Bouygues Télécom, ça changera un peu. Allez les gars, faites comme moi, soyez optimistes. On est toujours en train de râler alors qu'en France, on a une espérance de vie record. Alors, profitons-en. Comme on va vivre dans la merde plus longtemps, autant garder le sourire. Lambert Wilson a critiqué cette semaine les